Le cadre dans lequel nous vous présentons ce film est celui du rapport du 24 mars 2024 sur les IA génératives par l'Académie de médecine, dont sont issues les recommandations suivantes. À savoir, utiliser l'IA en médecine, former tous les professionnels de santé à l'utilisation de l'IA et qu'il serait contraire à l'éthique de se passer de l'aide de ces outils. Chaque lundi, nous organisons une réunion en visioconférence où un médecin ou une équipe vient nous présenter un cas de diagnostic de deuxième ligne, potentiellement complexe, pouvant nécessiter une expertise de troisième ligne. C'est ce que nous appelons une réunion de concertation pluriprofessionnelle ou RCP. Dans le cadre du CRA, nous, les médecins, nous nous connectons en visioconférence pour analyser ensemble le cas présenté, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte. Cette analyse se fait avec nos collègues à distance qui peuvent être issus d'établissements, d'hôpitaux, de centres de consultation ou de cabinets privés. Une fois le cas étudié et l'analyse finalisée, l'un d'entre nous rassemble toutes les informations discutées et rédige un compte-rendu diagnostic collégial que nous envoyons ensuite à notre collègue afin qu'il puisse établir le diagnostic final avec son patient. Si ne nous parvenons pas à établir un diagnostic sûr, nous demandons à voir le patient au CRA en troisième ligne. Nous allons dans ce film vous expliquer notre démarche avec l'ajout de l'intelligence artificielle. Toutes les transmissions d'informations vers les IA sont anonymisées bien sûr. Nous utilisons deux IA en abonnement payant, TLDV et ChatGPT, pour transcrire nos réunions et analyser nos réunions, ce qui nous permet de gagner en temps et en qualité. Nous allons vous détailler ces bénéfices. Voici donc un exemple. Pour commencer, nous nous connectons à un moteur de recherche. Ce que nous faisons ici est strictement confidentiel en matière de protection des données du patient. Nous ne prononçons jamais son nom de famille, ni ses coordonnées, ni celles de ses parents. Cette précaution est indispensable. Nous ouvrons une connexion à TLDV, la première IA pour laquelle nous avons un abonnement, et qui nous permet de générer une transcription de la discussion de la RCP. Une fois connectés, nous ouvrons la transcription. Ensuite, nous accédons à l'IA et nous voyons que c'est bien notre compte qui est affiché en bas. À ce stade, nous devons insérer l'audio de la réunion de concertation multidisciplinaire, la RCP, que nous avons enregistré sous forme de fichier MP4 à partir d'un smartphone ou d'un dictaphone ou d'un ordinateur. Ce fichier est transféré directement sur la plateforme de TLDV qui le charge et commence le traitement. Cela prend quelques minutes. Une fois le dossier de la réunion traité, ici nommé XX audio brut, nous voyons ce que TLDV a analysé. Cependant, ce qui nous intéresse réellement, c'est la transcription faite par l'IA. C'est le document qui nous suffit ici. Dans l'onglet Transcription, nous trouvons tout le texte qui a été dit pendant la RCP par l'ensemble des participants. Je vais le copier pour l'utiliser ensuite dans ChatGPT. Nous passons alors à ChatGPT, aussi en abonnement payant, pour ouvrir la transcription. Nous allons d'abord lui demander de nettoyer le texte. Pour cela, je colle la transcription et lui demande de formuler un texte nettoyé en respectant le vocabulaire médical précis, la longueur et le sens du texte d'origine. Ensuite, je lui demande de classer les symptômes selon deux classifications, le DSM-5-TR et la CIM-11. Après cela, je lui demande d'identifier les éléments relatifs aux troubles du spectre de l'autisme dans le texte brut et dans ses réponses précédentes, en précisant les symptômes avec des exemples tirés de l'analyse du patient. La dernière étape consiste à lui demander un compte-rendu complet selon un plan prédéfini avec mes collègues. Une fois le compte-rendu généré, je le copie dans un document Word. Il est bien entendu que la supervision médicale humaine est absolument nécessaire à chaque étape pour éviter que l'IA ne commette des erreurs ou omette des informations cruciales et les corriger le cas échéant. Voici le résultat final, c'est-à-dire un compte-rendu médical de RCP partiellement automatisé par IA sous supervision humaine. Nos comptes rendus de réunions de concertation pluridisciplinaires suivent une structure qui est bien définie. Elle est en général protocolisée et généralisable pour tous les médecins de la réunion de concertation.
L'utilisation de l'outil informatique, de l'intelligence artificielle, nous permet de faire de manière systématique nos comptes rendus pour que nous puissions être plus disponibles pour le côté qualitatif des rédactions. À savoir que pour nous médecins, c'est beaucoup de temps médical utilisé pour un temps rédactionnel. Moi, j'ai compté à peu près 30% de mon travail ici dans le côté rédactionnel. Donc c'est un outil qui est assez intéressant au quotidien. Le fait d'avoir intégré l'intelligence artificielle dans les RCP nous a permis de gagner beaucoup de temps, d'améliorer la clarté des diagnostics et la précision clinique dans nos comptes rendus. Et puis, le gain de temps permet aussi de traiter plus de patients et donc d'aider au diagnostic plus régulièrement. Le compte rendu est tout à fait satisfaisant puisque les familles, à chaque fois, elles ont été ravies. C'est cohérent avec ce que j'écris moi en plus, donc ils sont. En fait, je pense que c'est justement cette cohérence qui les rassure. Cela permet aux médecins d'être plus concentrés sur l'établissement d'un diagnostic et de recommandations pratiques et moins sur la rédaction du compte-rendu. Mais le gain est également palpable en termes de qualité puisque cela permet d'identifier certains éléments ou détails qui seraient passés inaperçus sans l'intelligence artificielle et qui du coup peuvent être pris en compte dans la rédaction du compte-rendu. L'IA est le nouvel outil le plus intéressant qui existe actuellement, dont le développement est plus rapide que la recherche traditionnelle. Au-delà de l'aspect technique et de la confidentialité, l'outil est tellement puissant qu'il en est inquiétant. Son utilisation nécessite donc des garanties et des conditions éthiques. La supervision humaine est nécessaire, elle est obligatoire, elle doit être constante, et la validation humaine doit se faire à chaque étape. Elle doit être d'un niveau au moins égal à l'expertise attendue, avec une connaissance préalable humaine des données envoyées à l'IA.